L'essence de la danse. Le podcast qui met de la conscience dans le mouvement. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour le second épisode consacré à Rana Ghorghani et son apprentissage de la danse soufie. Rappelez-vous, à la fin du premier épisode, elle interprétait les danses traditionnelles d'Iran et d'Asie centrale à travers des spectacles somptueux. Mais c'est pourtant une danse d'une simplicité désarmante, la danse soufie qui marquait les esprits. Notamment celui d'un vieil homme qui ira jusqu'à venir la remercier d'avoir tourné pour eux. J'ai vu dans les yeux de ce monsieur, je crois que je me suis vue et je crois qu'il s'est vu à travers moi. Et comme vous allez pouvoir le découvrir, elle va pleinement se consacrer à cet art jusqu'à en devenir une ambassadrice, mais aussi une voix pour les Iraniennes. Je vais parler de ce que je fais, je vais parler de mon art et je vais être à tête découverte, c'est-à-dire sans voile. Et peut-être que finalement, les femmes en Iran, ça leur donnera un peu d'espoir ou de courage, parce qu'il y a des femmes qui dansent et qui pratiquent la danse soufie en Iran. Et avant de découvrir comment ça s'est passé, je vous invite à vous abonner et à laisser 5 étoiles. Votre soutien est essentiel pour que ce podcast continue de grandir. Un grand merci pour votre fidélité et je vous souhaite une très belle écoute. Alors après la rencontre avec ce vieil homme, qui, on l'aura compris, a été déterminante, est-ce que tu as eu un déclic qui a fait que tu as décidé vraiment de ne faire que de la danse soufie ? Il a eu lieu en 2017, où je revenais d'un voyage assez long en Iran, où j'avais passé du temps avec les nomades en Iran. Dans le désert ? Ouais, tout à fait. Et j'ai vécu avec eux dans le désert, sans eau, sans électricité. Ils vivent dans des conditions assez difficiles. Et j'ai découvert leurs cérémonies. Ils dansent notamment pendant les fêtes, les mariages, etc. Et puis, j'ai eu une expérience très forte avec eux. Ils m'ont clairement intégrée comme un membre de leur famille. Et quand je suis rentrée, là, je me suis dit, je ne peux plus interpréter les danses traditionnelles d'Iran. Et j'ai eu, alors ça n'appartient qu'à moi, mais je me suis dit, je vais arrêter de voler leur patrimoine. Ah, t'avais l'impression de voler. Ah oui, ouais. Oui, parce que moi je suis iranienne, mais l'Iran est un très grand pays, fait de nombreuses tribus, communautés. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je faisais plusieurs danses sur scène. J'ai appris, voilà, c'est quelque chose que j'ai appris. Les danses afghanes, la danse persane, les danses traditionnelles du Nord, et puis les danses de ce peuple qui s'appelle le peuple Qashqai. Mais finalement, je ne suis pas afghane. La danse persane, je l'ai apprise. Bien sûr, c'est mes origines, mais c'est quelque chose que l'on m'a transmis. Et puis, finalement, les danses des nomades d'Iran aussi, je les ai apprises avec eux. Et j'ai eu ce sentiment, et c'est très personnel, que finalement, en Occident, en l'occurrence, puisque en plus en Iran, de toute manière, la danse est interdite, mais je me suis dit, là, je vais en Iran, j'ai appris des danses que je montre à un public, et ça devient quand même quelque chose d'assez folklorique. Bon, c'est peut-être Et je me suis dit, mais je ne peux pas faire ça. Je crois que je veux aller vers une authenticité et une légitimité aussi. Et c'est là où je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'appartient en fait, vraiment, de cette culture, de ce pays, par rapport à l'expérience vécue. Eh bien, je me suis dit, c'est la danse soufie. Parce que la danse soufie, on apprend, bien sûr qu'on apprend toujours, bien que je la transmets, et d'ailleurs j'essaie de la transmettre de la même manière que je ne vais pas dire le mot apprendre, que je l'ai pratiquée. Puisque c'est avec le temps, on ne m'a jamais appris à tourner. Mais c'est en participant à des cérémonies, c'est en participant à des rituels que moi-même, j'ai fait partie intégrante du rituel. Et c'est pour ça que même lorsque j'enseigne, ce n'est pas un cours de danse classique. C'est vraiment une expérience. D'ailleurs, je dis souvent aux personnes, nous allons faire un voyage ensemble. Et je vais là j'utilise le terme apprendre, mais je leur dis souvent, je vais vous transmettre en 4 heures ce que moi j'ai appris en 20 ans.
Waouh. Et c'est ça. C'est-à-dire, c'est vraiment au fil des années de pratique que ce que je suis à travers la danse s'est révélé et continue à se révéler. D'ailleurs, je ne tourne, je veux dire danser ou tourner, pas de la même manière qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Donc voilà, je pense que c'est ça. Et donc en 2017, je décide de me consacrer uniquement à la danse soufie. Puis je me libère aussi parce qu'il y a un autre épisode qui arrive à cette époque. Je participe à un reportage. Au début, je refuse. Ça s'appelait en persan Dar Zendegi Yeman Khosh Omadid. Ça veut dire vous êtes bienvenue dans ma vie. C'était pour une chaîne télé diffusée en Iran, mais à l'extérieur de l'Iran, donc une chaîne satellite. La journaliste me contacte, veut faire un portrait de moi. Au début, je refuse en disant non, je rentre en Iran. Je vais régulièrement en Iran, donc je ne peux pas me permettre d'être diffusée sur les télésatellites en Iran. Et là, cette journaliste me dit, il y a beaucoup de femmes qui refusent pour cette raison-là. Peut-être que c'est là aussi commence mon parcours pour les femmes iraniennes. Elle me dit, mais si nous, femmes d'origine ou iraniennes à l'extérieur du pays, nous refusons de parler, et nous refusons de montrer notre art ou d'apparaître libre, comment on peut espérer que le pays change ? Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais il ne faut pas que effectivement, que j'arrête d'être égoïste. Je vais parler de ce que je fais. Je vais parler de mon art et je vais être à tête découverte, c'est-à-dire sans voile. Et peut-être que finalement, les femmes qui regarderont ce reportage en Iran, ça leur donnera aussi un peu, un peu d'espoir ou de courage, parce qu'il y a des femmes qui dansent et qui pratiquent la danse soufie en Iran. Mais justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le rapport entre les femmes et cette danse soufie, parce qu'il y a quand même souvent que des hommes qui tournent. Pourquoi ? Et quel est un petit peu justement ce rapport de la femme ? Pourquoi est-ce qu'on ne voit souvent en Turquie que des hommes ? Alors, parce que il y a quand même le soufisme, il y a des liens avec l'islam et même des contraintes en lien avec l'islam. Bon, par exemple, en Turquie, il y a eu des hommes et des femmes qui tournaient ensemble, mais ensuite, le pouvoir religieux a dit « vous ne respectez pas la charia », donc c'est-à-dire la loi islamique qui sépare les hommes et les femmes. Donc, la confrérie Mevlevi, par exemple, donc la confrérie des derviches tourneurs, a intégré certains éléments que l'on retrouve dans la religion musulmane, donc de séparer les hommes et les femmes. Et comme il y a cette idée d'extase, de transe, de toute façon, qui est même actée dans le soufisme, cette idée de faire, d'être en lien avec le divin, de faire corps, d'être en dialogue, etc. Eh bien, on a jugé le on est général, mais je voudrais pas rentrer dans un discours trop politique et religieux, mais en gros, l'extase de l'homme, c'est sacré, et l'extase de la femme, c'est impur. Et donc, on a mis au même rang, parce qu'on parle de la danse soufie aussi comme une danse de prière. Et donc, on a dit, eh bien, les hommes et les femmes doivent être séparés. Et la femme ne peut pas être vue dans cet état-là, puisqu'il y a la présence de la corporalité devant d'autres hommes. Donc, en réalité, il y a des femmes qui dansent, mais... Entre elles et cachées. Oui, parce qu'en fait, c'est un peu... Moi, je suis un peu un cas à part. On ne peut pas être femme soufie et en même temps se produire sur scène. Un peu... parce que justement, il y a un endroit où on ne respecte pas la tradition. Donc moi, d'une certaine manière, j'ai cassé tous les codes. Mais on peut sortir de la tradition si on a été dans la tradition. Et c'est parce que j'ai été dans la tradition qu'à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais sortir de ça. Mais moi-même, avant, alors c'était il n'y a pas si longtemps quand on y pense, mais avant 2017, déjà j'appréhendais. Et quand je parlais de cette dernière danse que je faisais lors de mes spectacles à Danse Soufie, je la faisais avec un voile sur la tête.
Donc, moi-même, avant cette date-là, je faisais très attention. Donc déjà, je me disais, je suis une femme, je tourne, je dis que c'est une danse spirituelle. Donc déjà, je ne suis pas censée la faire devant un public d'hommes. Alors, je vais mettre un voile sur la tête. Et c'est pareil. En Iran, là, pour le coup, la loi islamique est très présente. Donc, les hommes et les femmes sont séparés. Dans le bus, bien que maintenant, il y a beaucoup de rébellions, à l'heure d'aujourd'hui, en 2024, et avec tout ce qui s'est passé, et bien heureusement, mais normalement, dans le bus, les hommes et les femmes sont séparés. Dans le métro, les hommes et les femmes sont séparés. Il y a vraiment cette séparation-là qui fait qu'on la retrouve également lors de cérémonies soufis. Et même, pour dire la vérité, en Iran, je me souviens, il y avait un maître soufi qui m'avait dit au Kurdistan, moi, si je pouvais, les hommes et les femmes seraient dans la même pièce. Mais au cas où, nous sommes contrôlés par la police. C'est-à-dire déjà la pratique est pas autorisée. Donc déjà c'est quelque chose finalement déjà. Voilà, il y a la musique, il y a la danse, donc on accuse de. Mais aller encore plus loin, c'est encore prendre encore plus de risques. Donc, il y a cette réalité-là. Et puis, au fil des siècles, ça a été acté qu'on peut être Mevlevi et être femme. Mais dans ce cas-là, si l'on danse, ça ne sera pas en public. Mais par contre, les hommes peuvent danser en public. Donc, il y a des femmes, même en Turquie, derviches tourneurs, mais qui vont pas participer aux grandes cérémonies que l'on peut voir en Turquie, où là, je sais que voilà, beaucoup de touristes peuvent aller. C'est très rare de voir des femmes, mais c'est pas impossible, il peut y avoir. Et ça a été quelque chose qui, s'est mis en place comme une pratique étant masculine. Mais je pense qu'il y a aussi tout le poids, au-delà de la religion, du patriarcat. Et je crois qu'il y a même encore des domaines où on a plus l'habitude de voir des hommes que des femmes. Et même si quand même, c'est vrai que la danse, en général, a toujours été assez ouverte aux femmes. Donc mais effectivement, là, la danse soufie est vraiment, j'ai l'impression, un cas à part, de fait, effectivement, de ce lien avec l'islam et de la charia. Oui, et en plus, on retrouve, faut le rappeler, la spiritualité soufie et la spiritualité qui est présente dans les pays musulmans. Et il y a, moi je dirais pas que c'est une branche de l'islam, je pense que c'est un lien très étroit, mais on peut être, et ça j'assume tout à fait ce que je dis, on peut être musulman et soufi, on peut être chrétien et soufi, ou juif et soufi, et même on peut être soufi sans appartenir à une religion en particulier. C'est quoi, mais ça a été vraiment une appropriation. Oui. Moi, je pense que ça a été au fil du temps, une appropriation. C'est comme cette histoire de voile. Il n'est pas, dans le Coran, dit que la femme a l'obligation de porter le voile. Par contre, elle est libre. Il y a cette possibilité, cette liberté. Et dans certains pays, notamment l'Iran, donc mon pays d'origine, eh bien, la femme est obligée de porter le voile au nom de la religion. Et donc, c'est un peu pareil. On a considéré que les femmes ne peuvent pas pratiquer cette danse parce que ça serait impudique. Impudique et impur. Et c'est ça qu'il y a derrière. Mais en aucun cas, c'est une danse qui est consacrée pour les hommes. C'est ça aussi que j'ai montré lorsque j'ai fait ce reportage en 2017. Et je ne m'attendais pas à ce que ça prenne autant d'ampleur. C'est-à-dire que ça a été vu par, 40 millions de personnes en Iran. Je me souviendrai toujours, j'étais allée en Turquie, on m'arrêtait dans la rue. Les Iraniens me reconnaissaient en Turquie dans la rue en me disant « On vous a vu pour le reportage, bravo, etc. » Et là, je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'attende un peu avant de rentrer en Iran, à cause de ce reportage. Tu te sentais en danger? T'avais peur? Oui, il y avait un risque. Bien sûr. En plus, c'était une chaîne qui dénonçait, pas ce programme-là, mais dans le programme de cette chaîne, c'est clairement pas une chaîne qui était du côté de ce gouvernement islamique. Donc, je me suis dit, là, je prends un risque, si j'y retourne, d'être arrêtée et questionnée par rapport à ce reportage. Et en fait, alors, à cause ou grâce à ça, j'ai commencé à accepter les interviews. Avant, je n'acceptais pas du tout. Du coup, je me suis dit, puisque c'est comme ça, si certains journalistes m'appellent en France pour que je parle de la danse soufie ou du fait que je suis iranienne et de mes origines, pourquoi refuser ?
Et j'ai commencé à accepter des collaborations avec d'autres artistes. Ça a aussi beaucoup ouvert la danse soufie au monde de la danse. Alors qu'avant, je restais vraiment dans des cadres traditionnels. D'ailleurs, je ne dansais que sur de la musique spirituelle ou soufie, vraiment. Mais là, j'ai commencé à collaborer avec Simon Greishi, qui est un pianiste, avec une personne qui venait du Japon, qui était plutôt dans le jazz. Et voilà, je me suis autorisée finalement à déployer mon art, à faire connaître cette danse. Oui, parce que finalement, tu es devenue une ambassadrice. Oui, par la force des choses. Et même par la force des choses, je suis devenue symbole, je ne sais pas, mais en tout cas une voix pour les femmes iraniennes. Et heureusement, je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup d'artistes, et notamment d'artistes femmes iraniennes, qui vivent à l'extérieur du pays et qui ont pris la parole, et notamment depuis 1 an, où il y a eu cette révolution qui est partie d'un mouvement de femmes, Femmes, Vie, Liberté. Et finalement, oui, mon chemin a fait que je pratique cet art qui est traditionnellement destiné aux hommes. Et donc, ça fait de moi, finalement, une féministe, je ne sais pas, mais en tout cas, une personne qui défend, en tout cas, la lumière sur les femmes. Et je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est que la femme puisse avoir la parole et être mise en lumière. Alors, je donne ma voix, là, je parle, mais je dirais que je dédie ma danse aux femmes. Voilà, c'est vrai. Mais ça, je ne l'ai pas conscientisé. Oui, c'était pas un acte politique voulu, finalement. Mais ça l'est devenu. Oui, ça l'est devenu. Et ça l'est devenu encore plus depuis ce qui s'est passé par rapport à cette jeune femme, Mahsa Amini, qui a été assassinée, sachant que ce n'est pas un cas isolé, mais ça a été ce cas-là, en tout cas, qui a fait... d'ailleurs, malheureusement, après elle, beaucoup de jeunes, hommes ou femmes, ont été tués. Pour un voile qui a été mal placé. Exactement. Et cette jeune femme qui a été vue comme, je pense, pour le peuple iranien, là où c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est que finalement, ça aurait pu être la sœur ou l'amie ou l'enfant de n'importe qui. Et c'en était trop, bien que malheureusement, les violences continuent. Les violences continuent même après tous ces mouvements-là de libération. Et d'ailleurs, depuis ce moment-là où j'ai commencé à prendre la parole, j'ai dansé dans différents événements en soutien au peuple iranien, je peux plus... comment dire ? Il y a un endroit de l'ordre de la gravité même, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'avant, il y avait beaucoup d'événements que je pouvais accepter, différents festivals en lien avec l'Orient, etc. Et donc, ce n'est pas forcément des festivals dédiés à des causes particulières. Et ça aussi, je ne l'ai pas prémédité, je ne peux plus danser pour danser. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est que désormais, j'ai vraiment besoin qu'il y ait un sens. Et c'est pas du tout un sacrifice que je fais, c'est une réalité. Là, par exemple, je vais participer à une soirée dans laquelle je vais danser. Je vais faire l'ouverture de cette soirée qui est à la scène musicale. Eh bien, c'est pour une fondation contre la faim dans le monde, qui s'appelle Stop Hunger d'ailleurs. Et lorsqu'ils ont fait appel à moi, au-delà de l'envie de me produire, c'est-à-dire j'avais un peu ça avant, j'ai quitté l'envie de représentation. Dont tu as déjà parlé au départ, où tu avais besoin d'authenticité finalement. Oui, c'est ça. Et c'est une réalité à un point où je me suis dit, eh bien, si il n'y a pas d'événement qui... Alors, oh, Dieu merci, il y en a, mais qui résonne en moi profondément, je ne monterai plus sur scène. Je pense très sincèrement ce que je dis. C'est-à-dire désormais, lorsque je danse, ça prend une... Je ne sais pas si ça prend... C'est vraiment quelque chose, un sentiment intérieur. Hein, il y a quand même une grande douleur. Et du coup, cette douleur-là, elle est transformée, et je l'espère, qu'on y voit de la beauté et cette lumière dont je parlais tout à l'heure, bien sûr que je la transforme et je transcende ça, mais s'il n'y a pas un cadre qui défend des valeurs humaines, voilà, c'est ça.
S'il n'y a pas un cadre qui défend des valeurs humaines, ça devient de plus en plus difficile. Je ne dis pas impossible, mais difficile pour moi de danser. Et j'ai pris cette décision il y a quelques mois. Et heureusement, j'ai pu faire de magnifiques projets avec des artistes aussi merveilleux. Mais par exemple, pour la Journée internationale des droits de la femme, je suis invitée aussi prochainement à un festival spirituel. Donc, il y a encore, bien sûr, des événements qui résonnent en moi et auxquels je participe, mais du coup, beaucoup moins. C'est aussi pour ça que je me produis peu, d'ailleurs, sur scène. Voilà, j'enseigne beaucoup et je me produis peu. ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشد در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد. Tu as parlé d'événements, mais il y a aussi un événement important qui sont les Jeux Olympiques. Du coup, là, est-ce que ça rentre justement dans tes valeurs? Comment est-ce que tu as accepté, accueilli cette proposition? Eh bien, très simplement, j'ai reçu un appel de la mairie de Paris. D'ailleurs, ils pensaient que j'allais dire non. J'ai dit, mais bien sûr que oui, j'accepte. C'est un honneur et c'est un honneur de porter la flamme au nom de la lutte des femmes iraniennes. Voilà. C'est vraiment pour moi un symbole fort et je ne pouvais que l'accepter. Et je ne me dis pas, d'ailleurs ce n'est pas le cas, que c'est moi, Rana Gorgani, l'artiste qui porte cette flamme. Je me dis simplement que je porte cette flamme pour le peuple iranien et oui, particulièrement les femmes. Et ça, ça me touche profondément. Je suis profondément touchée par cette proposition et j'espère l'honorer. Voilà. Là, je vais te demander juste des petites choses pour que les gens qui ont envie, à qui ça parle, quels conseils tu aurais à leur donner? Des gens qui nous écoutent et qui ont été peut-être justement fascinés, comme cet homme dont tu parlais, du tournoiement. Qu'est-ce que tu leur dirais? Effectivement, si j'ai bien compris, il n'est pas utile d'avoir une croyance quelconque, en tout cas religieuse. On peut être une femme ou un homme. Qu'est-ce que tu leur dirais en tout cas? Alors, il n'est pas nécessaire d'avoir une croyance, mais je dirais que je ne crois pas aux personnes qui n'ont pas de croyance. Je dirais qu'il est nécessaire d'avoir, sur son chemin de vie, à un moment donné, été touché par une beauté, peu importe laquelle, mais qui nous a émus. Ça peut être un coucher de soleil, ça peut être une révélation ou voilà. On a tous des moments dans notre vie où finalement on a goûté à la spiritualité même sans le savoir. Et si on est habité par, on est habité en soi, je vais utiliser le mot amour. En fait, si on ressent en soi cet amour qui n'est pas destiné à une personne en particulier. Je ne veux pas paraître trop simpliste, mais cet amour pour l'humanité, eh bien, je dirais sans hésitation, il faut pouvoir expérimenter la danse du tournoiement. Et je vais dire encore autre chose, tout le monde peut pratiquer la danse soufie. Peu importe l'âge, peu importe les capacités physiques, alors avec plus ou moins de facilité. Il y a parfois un sentiment de nausée, de vertige. D'ailleurs, moi, j'ai eu pendant très longtemps la nausée, mais ça ne m'a pas empêchée. Je me sentais pas bien. J'ai même des souvenirs en Iran de cérémonies où à la fin, j'étais couchée pendant plusieurs heures, je n'arrivais plus à bouger. J'avais envie de vomir, il m'est déjà arrivé de vomir plusieurs fois, mais ça ne m'a jamais empêché de continuer à pratiquer. Et maintenant, le mouvement de tournoiement est devenu un mouvement tellement naturel, alors c'est sans modestie, mais c'est vrai, je tourne comme je respire. Donc je n'ai pas besoin de préparation, j'ai une pratique physique régulière, mais qui n'est pas forcément une pratique de danse d'ailleurs. Donc voilà, donc ça, tout le monde peut arriver à tourner avec plus ou moins de facilité. Et bien souvent, si on ressent des sensations désagréables comme la nausée, comme le vertige, eh bien je dis qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être nettoyé. Il
Il y a quelque chose qui a besoin d'être nettoyé, comme le fait de se purifier. Il y a ça aussi, c'est-à-dire c'est un mouvement qui guérit et qui soigne. Et justement, qu'est-ce que ça a soigné en toi, Rana? Oh, ça a soigné tellement de choses. منزل قراب دیده ما با خیال رویت. Je dirais que grâce à la danse soufie, j'ai trouvé ma place. Je pense que j'ai longtemps souffert d'avoir le sentiment de ne pas avoir ma place, de n'avoir ma place nulle part. Mais ça, c'est vraiment de sentiment intérieur. C'est pas que, parce que bien sûr, j'ai trouvé ma place aussi, j'ai trouvé ma voie artistique qui est maintenant celle de la danse soufie, mais vraiment de manière intérieure, j'ai trouvé ma place. Et je dirais même, maintenant, peu m'importe le lieu où je suis. Je pourrais vivre n'importe où et je pourrais être n'importe où, je peux danser n'importe où. Et cette place, elle est à l'intérieur de moi, elle est dans mon cœur. Une fois, une personne m'a dit « Mais comment tu fais pour bouger autant et voyager autant ?» Et à chaque fois, tu as l'air très ancré et pas du tout déstabilisé par les changements et les voyages. Et je me souviens, je lui ai répondu en montrant mon cœur, je lui ai dit « Parce que ça se passe ici. » Donc, ça m'a apporté ça a soigné la douleur de la séparation. Et j'ai grandi avec ma mère, mais séparée de ma famille. Et ça a été une grande douleur aussi, très longtemps même, de ne pas pouvoir aller en Iran. Et puis une fois que j'allais en Iran, le fait de repartir, de revenir en France, c'était quelque chose de très douloureux et difficile. Et la danse soufie m'a aidée également à accepter cette séparation, je ne sais pas, mais à ne plus voir cela comme de la séparation. Voilà. Puisque finalement, comme on disait, tu es un tout, tu es dans le tout finalement à ce moment-là. C'est ça? Oui, et puis j'ai la conviction profonde que ce qui nous lie, ce n'est pas l'espace physique et le corps physique. Et je crois en l'éternité de l'âme, vraiment. Le fait aussi d'avoir expérimenté ces états-là, états modifiés de conscience ou de rentrer dans le monde céleste ou d'être avec cette connexion avec le divin ou ressentir le mouvement de l'humanité qui... Rumi disait, une fois on demande à Rumi, mais donc le poète Rumi, grâce à qui cette danse perdure depuis plus de 800 ans, on lui dit une fois, mais pourquoi tu tournes comme ça sans t'arrêter et tu attends d'être... Il tournait jusqu'au moment de l'évanouissement, en fait. C'est-à-dire vraiment pendant des heures sans s'arrêter jusqu'à ce que le corps n'en puisse plus. Voilà. Ouais. Et il disait, et ça j'y crois, et c'est très imagé, mais il disait parce que je vois le monde tel qu'il est lorsque je tourne. Et lorsque je m'arrête, tout ce que je vois est une illusion, est une interprétation. Mais lorsque je tourne, eh bien, je suis moi-même en mouvement comme la Terre qui est en mouvement. Et là, je peux voir la réalité. Et cette réalité-là, elle est magnifique. Et en même temps, eh bien sûr qu'on ne voit plus rien. Voilà. Justement, quand on est dans ces états de conscience modifiés ou cette extase, ou comme on disait, ça t'a permis finalement de t'élever, j'ai l'impression, à un autre niveau en tant que femme? Peut-être, je ne sais pas si moi je peux le dire. Alors dans ce cas-là, je ne sais pas à quel niveau ça m'a élevée. Mais est-ce que tu crois que tu aurais pu toucher à ça si tu n'avais pas fait de la danse soufie? Ah non, c'est sûr. Et même, j'ai envie de dire, tu disais en tant que femme, alors là, je vais aller dans encore un domaine, mais je n'ai plus, je ne me définis pas, si je veux être tout à fait sincère et honnête. Ça m'a aidée peut-être à sortir d'une certaine... Enfin, aider. Le temps a fait, le fait de plonger dans cette pratique... sortir de l'idée que l'on a, encore ça aussi c'est des choses préconçues, mais de la féminité. Parce que finalement, cette danse que je fais, bien que j'ai conscience que il y a de la féminité qui en ressort, mais elle est non genrée.
Donc, peu importe que je sois femme ou que je sois un homme. Alors, il y a eu un écho parce que je suis une femme, mais c'est pareil. Quand je me mets à danser, je ne suis plus femme, je ne suis plus homme, je ne suis plus jeune ni âgée, peu importe en fait. Et ça permet un certain, je vais dire, ou d'être bien, je ne sais pas si c'est le mot d'être bien dans sa peau. On peut être bien dans sa peau et aussi revendiquer une féminité, il n'y a pas de souci. Mais Mais moi, ça va au-delà de ça, en fait. Ouais, oui, je pense que j'aime ce que l'on retrouve d'ailleurs dans la spiritualité soufie. On dit que nommer, c'est finalement détruire cette danse m'a apporté finalement un regard sur mon être qui n'est pas extérieur. Je ne sais pas si ça peut parler. Je ne me pose plus la question de comment dire ça? Pour moi, ce que tu dis, c'est encore relié à l'âme, parce que finalement, l'âme, elle n'a effectivement ni de genre, ni de... Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement intérieur. Oui, et là où cette danse transforme, c'est-à-dire que j'ai ressenti la présence divine. Et ça, c'est sûr que ça change après mon rapport au monde et aux autres. Mais ce que je dis est très personnel. C'est quelque chose de difficile à expliquer, mais je suis aussi persuadée que chaque être humain ou être vivant, en fait, même cette présence divine est dans chaque être qui existe sur cette terre. Et il n'y a que ça qui importe. Et ce n'est pas ce que l'on fait qui fait ce que l'on est. Voilà. Merci beaucoup, Rana. Merci. Voilà, c'est la fin de cette seconde et dernière partie consacrée à Rana Gorgani. Merci de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je vous donne rendez-vous le 30 juin pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau voyage dans le monde de la danse.